9 septembre 2025. 17h30. Le palais de l'Élysée. Derrière les portes dorées, dans le bureau où se décide le destin de la nation, un homme vient de perdre son poste. François Bayrou, Premier ministre de la France, remet sa démission au président de la République. C'est le 4e Premier ministre en un an. Le 4e. Laissez ce chiffre vous pénétrer. 4 gouvernements en 12 mois. 4 tentatives de gouverner la 5e puissance mondiale. 4 échecs. Et pendant ce temps, la dette explose. 3 346 milliards d'euros. 114% du PIB. Les taux d'emprunt français dépassent ceux de la Grèce. La Grèce. Le pays qui a failli faire exploser l'euro il y a 10 ans. Mais voilà ce que les médias ne vous disent pas. Voilà ce que Bruxelles préfère cacher. Voilà la vérité que l'opposition refuse d'admettre. Ce n'est pas Bayrou qui a échoué. Ce n'est pas Macron qui a perdu. C'est la classe politique française qui a choisi le chaos. Qui a préféré ses petits jeux partisans à l'intérêt de la nation. Qui a décidé que faire tomber un gouvernement était plus important que sauver le pays. Et maintenant, un homme se tient seul face à la tempête. Un homme qui refuse de plier. Un homme qui vient de prononcer 7 mots qui ont changé la donne. Ceci est l'histoire de la plus grande crise politique de la 5e République depuis mai 68. L'histoire d'un président qui a refusé d'abandonner. Et l'histoire d'un Parlement qui a oublié ce que signifie servir la France. Revenons en arrière. 30 juin 2024. Emmanuel Macron prend une décision qui va bouleverser la politique française. Il dissout l'Assemblée nationale. Des élections anticipées. Un pari risqué. Un pari qu'il va perdre. 7 juillet. Les résultats tombent. C'est un désastre. La coalition présidentielle perd sa majorité. La gauche radicale du nouveau Front populaire arrive en tête. L'extrême droite du Rassemblement national explose. Le centre s'effondre. La France est fracturée. Coupée en 3. La gauche veut dépenser sans compter. La droite veut fermer les frontières. Le centre essaie de tenir la ligne. Et personne n'a la majorité. Macron le sait. Il sait ce que cela signifie. Il a étudié l'histoire. Il connaît les leçons de la 4e République. Cette période maudite de 1946 à 1958 où la France a eu 24 gouvernements en 12 ans. 24. Une instabilité chronique qui a paralysé le pays. Qui l'a humilié sur la scène internationale. Qui a failli le détruire. C'est Charles de Gaulle qui a sauvé la France. De Gaulle, l'homme providentiel. De Gaulle qui a créé la 5e République pour mettre fin au chaos parlementaire. De Gaulle qui a donné au président les pouvoirs nécessaires pour gouverner. Et maintenant, 67 ans plus tard, le spectre de la 4e République est de retour. Les mêmes jeux. Les mêmes combines. Les mêmes politiciens qui préfèrent leur intérêt à ceux de la nation. Mais Macron n'est pas un homme de la 4e République. Il est le président de la 5e. Et il a juré de la défendre. Septembre 2024. Après des semaines de négociations, Macron nomme François Bayrou Premier ministre. Bayrou, le centriste. Bayrou, l'homme d'expérience. Bayrou, celui qui est censé pouvoir parler à tout le monde. Sa mission. Impossible. Former un gouvernement qui puisse survivre dans un parlement où personne ne s'entend. Faire passer un budget dans une assemblée où chaque camp veut le contraire de l'autre. Sauver les finances publiques alors que tout le monde veut dépenser plus. Bayrou essaie. Il négocie. Il fait des compromis. Il propose un budget pour 2026. Un budget difficile. Un budget qui demande des sacrifices. 43,8 milliards d'euros d'économies. Gel des retraites. Gel des allocations. Gel des dépenses publiques. C'est dur. C'est impopulaire. Mais c'est nécessaire. Parce que la France est au bord du gouffre. Parce que le déficit atteint 5,8% du PIB. Parce que Bruxelles menace de sanctions. Parce que les marchés perdent confiance. Mais l'opposition s'en fiche. La gauche crie au génocide social. La droite exige des coupes encore plus drastiques. Et les deux s'unissent pour une seule chose, faire tomber le gouvernement.
8 septembre 2025. Le vote. L'Assemblée nationale se prononce sur le budget. 384 députés votent contre. 194 pour. Le gouvernement tombe. Bayrou est fini. Et la France plonge dans le chaos. Mais attendez. Parce que voilà ce que personne ne vous dit. Voilà le secret que les médias ignorent. Voilà la vérité qui dérange. Ce vote n'était pas sur le budget. Ce vote était sur la France elle-même. Sur son avenir. Sur sa capacité à se gouverner. Regardez les chiffres. 3 346 milliards d'euros de dette. C'est 34 000 euros par Français. 34 000. Pour chaque homme, femme et enfant dans ce pays. Et ça augmente. Chaque seconde, la France emprunte 2 600 euros de plus. Chaque minute, 156 000 euros. Chaque heure, 9 millions d'euros. Chaque jour, 217 millions d'euros. Et qui va payer? Vos enfants. Vos petits-enfants. Les générations futures qui vont hériter d'un pays en faillite parce que les politiciens d'aujourd'hui n'ont pas eu le courage de faire les choix difficiles. Bayrou le savait. C'est pourquoi, le 8 septembre, quelques heures avant le vote, il a prononcé ces mots devant l'Assemblée nationale. Écoutez bien. Parce que c'est la vérité que personne ne veut entendre. Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir de vous détourner de la réalité. Les dépenses vont continuer à augmenter, et le fardeau de la dette, déjà insupportable, deviendra de plus en plus lourd et coûteux. Vous avez entendu? Vous n'avez pas le pouvoir de vous détourner de la réalité. C'est ça, le message. C'est ça, la vérité. Vous pouvez voter contre le budget. Vous pouvez faire tomber le gouvernement. Vous pouvez jouer vos petits jeux politiques. Mais la réalité, elle, ne change pas. La dette ne disparaît pas. Les intérêts ne s'arrêtent pas. Et un jour, la facture arrive. Mais l'opposition n'écoute pas. Parce que l'opposition ne gouverne pas. Elle critique. Elle proteste. Elle fait des promesses impossibles. Et quand tout s'effondre, elle blâme le président. 9 septembre. Le lendemain du vote. Bayrou se rend à l'Élysée. Il sait ce qu'il attend. Il sait que c'est fini. 4 mois de Premier ministre. 4 mois à essayer de tenir ensemble un pays qui se déchire. Il entre dans le bureau présidentiel. Macron l'attend. Les deux hommes se regardent. Ils savent tous les deux ce qui doit être fait. Bayrou remet sa démission. Macron l'accepte. Pas de drame. Pas de larmes. Juste la froide réalité de la politique française en 2025. Mais voilà ce qui se passe ensuite. Voilà le moment que les médias ont manqué. Voilà la scène qui change tout. Macron se lève. Il regarde Bayrou. Et il dit quelque chose. Quelque chose que Bayrou ne répétera jamais publiquement. Quelque chose qui ne sortira jamais de cette pièce. Mais quelque chose qui définit tout ce qui va suivre. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils pensent qu'en faisant tomber des gouvernements, ils vont me faire plier. Ils se trompent. Je resterai jusqu'en 2027. Et je trouverai un moyen de gouverner ce pays, avec ou sans eux. 7 mots. Je resterai jusqu'en 2027. 7 mots qui résument tout. 7 mots qui disent, je ne plie pas. Je ne recule pas. Je ne démissionne pas. Parce que c'est ça, le vrai enjeu. Ce n'est pas Bayrou. Ce n'est pas le budget. C'est Macron. C'est le président. C'est l'homme que l'opposition veut faire tomber depuis 5 ans. Ils ont essayé avec les gilets jaunes. Ils ont essayé avec la réforme des retraites. Ils ont essayé avec les émeutes. Et maintenant, ils essaient avec le chaos parlementaire. Mais Macron tient bon. Parce qu'il sait quelque chose que l'opposition refuse d'admettre. Il sait que s'il tombe, ce n'est pas lui qui perd. C'est la France. Parlons franchement. Parlons de ce qui se passe vraiment. Parce que cette crise n'est pas une crise de gouvernement. C'est une crise de système. Une crise de la démocratie française elle-même. Regardez les acteurs. À gauche, le nouveau Front populaire. Une coalition hétéroclite de socialistes, de communistes, d'écologistes et d'insoumis.
Ils veulent dépenser des milliards. Augmenter les salaires. Augmenter les retraites. Augmenter les allocations. D'où vient l'argent? Ils s'en fichent. Taxer les riches, disent-ils. Comme si les riches avaient des poches infinies. À droite, le Rassemblement national. Marine Le Pen et ses troupes. Ils veulent fermer les frontières. Expulser les immigrés. Sortir de l'euro. Rompre avec Bruxelles. Et comment financent-ils tout ça? Mystère. Mais ça sonne bien dans les meetings. Au centre, Macron et ceux qui restent de sa coalition. Ils essaient de tenir la ligne. De faire les réformes nécessaires. De maintenir la France dans l'Europe. De préserver la crédibilité du pays. Mais ils sont minoritaires. Coincés entre deux extrêmes qui refusent tout compromis. Et le résultat? Le chaos. L'instabilité. L'ingouvernabilité. 4 premiers ministres en un an. Pensée Y. L'Italie, qu'on se moque toujours pour son instabilité politique, a eu moins de changements de gouvernement que nous. L'Italie. Et pendant ce temps, l'économie souffre. Les investisseurs fuient. Les entreprises hésitent. Les créations d'emplois ralentissent. Parce que personne ne veut investir dans un pays qui ne peut pas se gouverner. C'est ça, le vrai coup de cette crise. Pas les manchettes. Pas les débats télévisés. Mais les emplois qui ne sont pas créés. Les usines qui ne sont pas construites. Les innovations qui ne voient pas le jour. Parce que la France est devenue ingouvernable. Mais il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus dangereux. Quelque chose qui menace l'essence même de la République. C'est l'oubli. L'oubli de ce que signifie être français. L'oubli de ce que nos ancêtres ont construit. L'oubli des leçons de l'histoire. La France n'a pas toujours été une grande nation. Elle l'est devenue. Par le sang. Par le sacrifice. Par la volonté de générations qui ont choisi la grandeur plutôt que la facilité. Pensez à 1789. La Révolution. Le peuple français qui se lève contre la tyrannie. Qui proclame les droits de l'homme. Qui change le cours de l'histoire mondiale. Pensez à 1914. La Grande Guerre. 1 400 000 Français morts pour défendre la patrie. Pour que nous puissions vivre libres. Pensez à 1940. La défaite. L'occupation. Mais aussi la résistance. De Gaulle à Londres qui refuse de capituler. Qui dit non? Qui incarne la France quand la France n'existe plus? Pensez à 1958. Le retour de Gaulle. La création de la Ve République. Un système conçu pour éviter exactement ce qui se passe aujourd'hui. Un système qui donne au président les moyens de gouverner même quand le Parlement est divisé. Et maintenant? Maintenant, nous oublions. Nous oublions pourquoi ce système existe. Nous oublions les leçons de la 4e République. Nous oublions que la stabilité n'est pas un luxe. C'est une nécessité. 10 septembre. Le lendemain de la démission de Bayrou. Macron doit agir. Il doit trouver un nouveau Premier ministre. Le 5e en un an. Mais qui? Qui peut survivre dans ce Parlement? Qui peut former un gouvernement qui ne sera pas renversé dans 3 mois? Les noms circulent. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense. Le seul ministre qui a survécu à tous les remaniements depuis 2017, un homme de confiance. Un homme loyal. Mais peut-il rassembler une majorité? D'autres non. Des technocrates. Des personnalités de la société civile. Des gens sans étiquette politique. Parce que peut-être, le Parlement acceptera quelqu'un qui ne vient pas du sérail. Mais Macron sait la vérité. Il sait que peu importe qui il nomme, le résultat sera le même. Parce que le problème n'est pas le Premier ministre. Le problème est le Parlement. Le problème est un système politique où personne ne veut gouverner. Où tout le monde veut critiquer. Où faire tomber un gouvernement est plus facile que d'en construire un. Alors Macron prend une décision. Une décision audacieuse. Une décision qui va choquer la classe politique. Il ne nommera pas un nouveau Premier ministre tout de suite. Il va prendre son temps. Il va laisser le Parlement mijoter dans son propre chaos.
Il va leur montrer ce que signifie l'absence de gouvernement. Et quand ils viendront le supplier de nommer quelqu'un, il aura le dessus. C'est du poker politique. C'est du bras de fer. C'est Macron qui dit, vous voulez jouer? Jouons. Mais je joue pour gagner. Et voilà où nous en sommes. Fin septembre 2025. La France sans gouvernement stable. Un président déterminé. Un parlement divisé. Et une nation qui se demande, où allons-nous? Les médias parlent de crise. Les opposants parlent de chaos. Les experts parlent d'ingouvernabilité. Mais laissez-moi vous dire ce que je vois. Je vois un homme qui refuse d'abandonner. Je vois un président qui comprend que céder maintenant, c'est condamner la France à des années d'instabilité. Je vois un leader qui sait que parfois, tenir bon est la seule option. Parce que voilà la vérité. Si Macron démissionne, que se passe-t-il? Des élections présidentielles anticipées. Et qui gagne? Probablement Le Pen. Ou Mélenchon. Les extrêmes. Ceux qui promettent des solutions simples à des problèmes complexes. Ceux qui disent que tout ira mieux si on sort de l'Europe. Si on ferme les frontières. Si on imprime de l'argent. Et ensuite? Ensuite, la France devient l'Italie des années 70. Ou la Grèce des années 2010. Un pays en crise permanente. Un pays qui a perdu sa crédibilité. Un pays qui ne compte plus. C'est ça, l'enjeu. Pas Macron. Pas Bayrou. Mais la France elle-même. Sa place dans le monde. Son avenir. Son identité. Alors que fait-on? Que fait la France face à cette crise? D'abord, on arrête de mentir. On arrête de prétendre que tout va bien. On arrête de promettre des choses impossibles. On regarde la réalité en face. La réalité, c'est 3 346 milliards d'euros de dette. La réalité, c'est un déficit de 5,8%. La réalité, c'est que la France dépense plus qu'elle ne gagne depuis 40 ans. 40 ans. Et on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'un jour, les créanciers vont dire stop. Un jour, les taux d'intérêt vont exploser. Un jour, la France va se retrouver comme la Grèce en 2010, à genoux devant Bruxelles, à mendier un plan de sauvetage. Vous voulez ça? Vous voulez que la France perde sa souveraineté? Vous voulez que des bureaucrates allemands décident de notre budget? Vous voulez que nos retraites, nos salaires, nos services publics soient dictés par des gens qui ne nous ont pas élus? Non? Alors il faut agir. Il faut faire les réformes. Il faut réduire les dépenses. Il faut rétablir les comptes publics. C'est dur. Oui. C'est impopulaire? Oui. C'est nécessaire. Absolument. Mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que Macron comprend et que l'opposition refuse de voir. Cette crise n'est pas seulement économique. Elle est existentielle. Elle pose la question, qu'est-ce que la France? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Pendant des siècles, la France a été un phare. Un modèle. Une nation qui montrait la voie. La révolution. Les droits de l'homme. La laïcité. L'égalité. La fraternité. Et maintenant? Maintenant, nous sommes un pays qui ne peut pas se gouverner. Un pays où les politiciens préfèrent leur petit jeu à l'intérêt national. Un pays qui a oublié ce que signifie être grand. Macron le sait. C'est pourquoi il tient bon. C'est pourquoi il refuse de démissionner. C'est pourquoi il a dit, je resterai jusqu'en 2027. Parce que s'il part, ce n'est pas lui qui perd. C'est l'idée même de la France. L'idée qu'on peut gouverner avec raison. Qu'on peut faire des réformes. Qu'on peut choisir l'avenir plutôt que le passé. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire que tout Français devrait connaître. Mai 1958. La France est au bord de la guerre civile. L'Algérie se révolte. L'armée menace de coup d'État. Le gouvernement est paralysé. La 4e République agonise. Et alors, un homme revient. Un homme qui s'était retiré de la politique 12 ans plus tôt. Un homme qui avait sauvé la France une fois et qui va la sauver encore. Charles de Gaulle. Il revient. Il prend le pouvoir. Il crée une nouvelle constitution.
Une constitution qui donne au président les moyens de gouverner. Qui met fin au chaos parlementaire. Qui restaure la stabilité. Et la France renaît. Elle devient une puissance nucléaire. Elle construit l'Europe. Elle retrouve sa grandeur. Tout ça parce qu'un homme a eu le courage de dire « ça suffit ». Tout ça parce qu'un homme a refusé le chaos. Tout ça parce qu'un homme a cru en la France. Aujourd'hui, nous avons besoin du même courage. Pas d'un nouveau De Gaulle. Mais de l'esprit de De Gaulle. L'esprit qui dit « la France d'abord ». L'esprit qui refuse les compromis faciles. L'esprit qui choisit la grandeur. Alors voilà où nous en sommes. Octobre 2025. La France à la croisée des chemins. D'un côté, le chaos. L'instabilité. Les gouvernements qui tombent. Les réformes qui n'aboutissent jamais. La dette qui explose. La crédibilité qui s'effondre. Et au bout, la faillite. La perte de souveraineté. L'humiliation. De l'autre côté, le courage. La détermination. Un président qui tient bon. Des réformes difficiles mais nécessaires. Un retour à l'équilibre. Et au bout, la renaissance. La fierté retrouvée. La France qui redevient la France. Le choix est clair. Mais il faut le faire. Il faut choisir. Parce que ne pas choisir, c'est choisir le chaos. Macron a fait son choix. Il a dit, je reste. Je me bats. Je ne lâche rien. Et vous? Quel est votre choix? Allez-vous croire les démagogues qui promettent des solutions faciles? Allez-vous suivre ceux qui disent que tout ira mieux si on dépense plus, si on taxe plus, si on ferme les frontières? Ou allez-vous regarder la réalité en face? Allez-vous accepter que les choix difficiles sont nécessaires? Allez-vous soutenir ceux qui ont le courage de dire la vérité? Parce que voilà ce que l'histoire nous enseigne. Les nations ne meurent pas d'un coup. Elles meurent lentement. Par l'accumulation de mauvais choix. Par le refus de voir la réalité. Par la préférence pour le confort plutôt que le courage. Rome n'est pas tombée en un jour. Elle est tombée parce que ses citoyens ont oublié ce qui avait fait sa grandeur. Parce qu'ils ont préféré le pain et les jeux aux vertus républicaines. Parce qu'ils ont choisi la facilité plutôt que la responsabilité. La France peut suivre le même chemin. Ou elle peut choisir un autre destin. C'est ça, le vrai message de cette crise. Ce n'est pas Bayrou. Ce n'est pas le budget. C'est nous. C'est notre choix. C'est notre responsabilité. Macron ne peut pas sauver la France tout seul. Aucun président ne le peut. Mais il peut montrer la voie. Il peut tenir la ligne. Il peut refuser de céder au chaos. Et c'est exactement ce qu'il fait. Alors voilà ma question pour vous. Voilà ce que je veux que vous reteniez de cette histoire. Quand l'histoire jugera cette période, que dira-t-elle? Dira-t-elle que la France a choisi le courage? Ou qu'elle a choisi la facilité? Dira-t-elle que les Français ont compris l'enjeu? Ou qu'ils se sont laissés séduire par les démagogues? Dira-t-elle que Macron a sauvé la République? Ou que la République s'est effondrée parce que personne n'a eu le courage de la défendre? La réponse dépend de nous. De vous. De moi. De chaque Français qui doit choisir entre la vérité et le mensonge. Entre le courage et la lâcheté. Entre la France et le chaos. Bayrou a perdu le pouvoir. C'est vrai. Mais Macron n'a pas perdu. Parce que Macron se bat pour quelque chose de plus grand qu'un poste. Il se bat pour l'idée même de la France. Et cette bataille, elle ne fait que commencer. Le chaos ou la France. Assez de la pagaille. Un seul cap, la France. Commentez si vous croyez que la France mérite mieux que ce cirque politique. Partagez si vous pensez qu'il est temps que les politiciens arrêtent leur jeu et se mettent au travail. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'avenir de notre nation. Parce que la France n'est pas finie. La France ne meurt jamais. Elle renaît. Encore et encore. Depuis 1500 ans. Et elle renaîtra encore. Si nous le voulons. Si nous le choisissons. Si nous avons le courage de dire, ça suffit. La France d'abord. Toujours. Pour toujours. Il joue. Vous payez. Il joue avec la politique.
Vous payez la facture.